Maintenant qu'on a compris l'intérêt de mettre en place un blog pour une entreprise, on a choisi son adresse, va se poser la question de la plateforme et de l'outil à utiliser pour mettre en place ce blog. Alors de nombreuses plateformes existent, il y en a une qu'on vous recommande en particulier. Il s'agit en l'occurrence de la plateforme WordPress. Alors, pourquoi WordPress? Parce que bon, déjà c'est une plateforme qui existe entièrement en français. C'est une plateforme dont l'ergonomie est largement reconnue en termes d'interface d'utilisation. Vous avez ici un exemple d'une interface de saisie d'un texte. Donc comme vous le voyez, c'est relativement intuitif. Vous ajoutez dans la première partie le titre de votre article. Dans la deuxième partie, vous indiquez votre article et vous mettez donc tout le contenu rédactionnel. Et vous pouvez ajouter extrêmement facilement et rapidement des photos, des vidéos, du son. Vous pouvez ajouter des documents PDF. Et puis surtout, vous disposez d'une interface qui vous permet de mettre en forme directement votre contenu, de le mettre en gras, en italique, de pouvoir, à la manière de Word, faire un formatage en utilisant les différentes fonctionnalités raccourcies pour centrer, mettre des listes de puces, et vous trouverez plus d'informations dans le DVD qui est dédié à WordPress sur l'utilisation de cette plateforme. Alors vous trouverez deux liens, le lien vers le site officiel fr.wordpress.org. Un point de vigilance par rapport à WordPress. WordPress vous propose deux manières pour mettre en place un blog. Il y a WordPress.org qui propose la création de votre blog mais hébergé directement sur leur plateforme avec un sous-domaine WordPress.org pour héberger votre site. Comme on l'a vu sur la partie du choix du nom de domaine, on vous recommande fortement d'héberger soit votre blog sur votre propre domaine ou de lui acheter un nom de domaine. Donc c'est bien la partie WordPress qu'on appelle la partie standalone, qui est la plateforme que vous allez devoir télécharger et installer directement sur un serveur d'hébergement et qui vous permet d'avoir toute la liberté de modification et de paramétrage en installant cette plateforme. Autre avantage et non négligeable, c'est qu'il s'agit donc d'une solution open source qui fait que vous n'avez pas besoin d'acheter une licence pour utiliser WordPress. Et puis, dernier avantage, c'est que la plateforme WordPress, ce CMS, est déjà pré-optimisé pour le référencement. Et c'est une plateforme évolutive puisque la communauté WordPress au niveau mondial est une des communautés de développeurs les plus importantes, ce qui vous permet de bénéficier de tout un ensemble de fonctionnalités et de plugins que vous pouvez ajouter pour justement rajouter des fonctions qui ne sont pas présentes dans la version fournie par défaut. Et il y a tout un ensemble de plugins extrêmement utiles d'un point de vue du référencement. Je vous propose ici une petite sélection. Alors pour retrouver l'ensemble de ces plugins, vous pouvez aller sur le site dédié WordPress en recherchant par le nom du plugin qui est indiqué sur la colonne de gauche et encadré en rouge une sélection des plugins qui sont les plus intéressants d'un point de vue du référencement naturel, et notamment le plugin All-in-One SEO Pack qui va vous permettre d'optimiser de manière extrêmement fine chacun des titres, chacune des descriptions qui vont être utilisées pour chacun des articles, et aussi de spécifier certaines parties du site que vous ne souhaitez pas forcément voir indexées. Et c'est un des plugins les plus connus, les plus recommandés pour optimiser notamment tout ce qui va concerner la partie liée au titre et au descriptif de vos articles ou de vos pages sur la plateforme WordPress. Catégorie Cloud qui permet cette fois d'afficher sous forme d'un nuage les différentes catégories du site internet et qui va favoriser le maillage interne afin de diffuser la popularité de la page d'accueil de votre blog ou depuis un article vers les différentes pages qui correspondent aux catégories. Autre
plugin très intéressant. Il s'agit de Google XML Sitemap qui permet de créer automatiquement un fichier sitemap, c'est-à-dire qu'à chaque publication d'un nouvel article, ce plugin se charge de renseigner le fichier sitemap qu'on a abordé dans un chapitre précédent, ce qui fait que vous n'avez rien à faire et tout est automatisé. Et le sitemap va être envoyé automatiquement auprès de Google, qui pourra prendre en compte l'ensemble des nouveaux articles ou des nouvelles pages qui sont mises sur le blog, des nouvelles catégories qui ont été créées. Et alors il s'appelle Google XML Sitemap, mais il faut savoir que ce plugin permet également d'envoyer votre sitemap sur les différents moteurs qui utilisent ce format, notamment Bing et Yahoo principalement. Autre série de plugins utiles pour le référencement naturel, il s'agit du plugin SEO SmartLinks qui permet de créer de manière dynamique un maillage interne. C'est-à-dire, dans un article, le plugin va identifier les mots-clés que vous lui avez renseignés ou bien le nom des catégories ou le nom des tags et va créer automatiquement un lien vers la page correspondante, ce qui permet de créer et de développer un maillage interne de manière dynamique sans que vous ayez besoin d'intervenir vous-même manuellement. Alors sur ce plugin, comme de manière générale dans le domaine du référencement, il faut rester prudent pour ne pas avoir trop de liens. Et ce qui est très intéressant avec ce plugin, c'est que vous avez la possibilité de spécifier le nombre de fois qu'un lien doit être fait par rapport à un mot-clé. En l'occurrence, on conseille qu'un seul lien soit fait par rapport à un seul et même mot-clé, pour éviter d'avoir plusieurs fois le même lien sur le même mot. Et vous pouvez également spécifier et paramétrer des encres spécifiques par rapport à une URL spécifique pour faire un maillage qui soit fait de manière beaucoup plus fine. Autre plugin dans le cadre du maillage interne, il s'agit du plugin SimilarPost qui va automatiquement faire une liste d'articles qui sont les plus pertinents, les plus cohérents par rapport au sujet et par rapport au thème de l'article que vous avez rédigé. Donc il s'agit d'un plugin qui va analyser les mots-clés présents dans le titre, mais également dans le corps de l'article, et proposer une sélection d'articles similaires rattachés aux différents contenus que le plugin a pu trouver. Très souvent rattaché au blog, le compagnon idéal est le flux RSS. Le flux RSS est un fichier au format XML qui lui aussi est généré dynamiquement, un petit peu à la manière du fichier sitemap, puisque ce sont sensiblement les mêmes types d'informations qu'on va retrouver, avec en plus le fait d'avoir dans le flux RSS tout ou partie du contenu de l'article qui est publié. Alors ce flux RSS est utilisé par différents widgets, notamment sur les dernières versions de Windows, depuis Windows Vista, Windows 7. Donc l'usage est en train de se répandre de plus en plus vis-à-vis du grand public, mais ce flux RSS va permettre d'informer des sites partenaires de nouveaux contenus que vous avez mis en place et par rapport à différentes catégories. C'est un usage qui est complémentaire de la newsletter, dans ce sens où la newsletter est envoyée de votre côté et l'utilisateur décide de s'abonner. Avec le flux RSS, l'utilisateur n'a pas besoin d'attendre le jour d'envoi de la newsletter. Le flux RSS va l'informer automatiquement dès qu'un article a été publié. Eh bien, il est informé en quasi temps réel. Donc, comment identifier le flux RSS? Grâce à travers ces différents logos, et on retrouve donc les différents avantages. C'est effectivement un outil qui permet de fidéliser vos utilisateurs et de les inciter à revenir. Ça améliore la rapidité de prise en compte des nouveaux contenus par les moteurs de recherche et les moteurs de recherche de blog. Ce format de flux RSS va vous permettre sur votre propre site internet ou sur la page d'accueil de votre site internet d'afficher
automatiquement les derniers articles qui ont été publiés sur votre blog et ainsi de rafraîchir la page d'accueil de votre site internet grâce à la mise en place de la stratégie de blog. Et enfin, c'est effectivement un outil qui va permettre d'augmenter la popularité et donc de favoriser un meilleur référencement dans les moteurs de recherche. Comme il s'agit d'un outil d'un format standard, ce format va également vous permettre, avec des outils comme Twitter Feed, de synchroniser votre flux RSS avec votre compte Twitter ou avec votre compte Facebook. La stratégie consiste à publier toujours du contenu pertinent sur votre blog et à synchroniser la publication des articles via le flux RSS sur un compte Twitter qui est rattaché à votre entreprise et le compte Facebook ou la page fan, si vous avez mis en place une page fan pour votre entreprise, également de publier et de synchroniser automatiquement l'article que vous avez publié sur votre blog pour que cet article puisse se retrouver quasiment en temps réel, directement publié sur votre compte Twitter et auprès de vos abonnés sur Facebook. Alors là aussi, une nouvelle fois, il faut être prudent avec ces outils de synchronisation pour ne pas forcément publier rigoureusement tous les articles que vous avez sur votre blog et de les publier sur votre page Facebook ou sur votre page Twitter. Il est intéressant en termes de stratégie, et l'outil Twitter Feed le permet, de mettre des mots-clés pour spécifier certains articles à publier afin qu'il y ait une différenciation des informations entre votre compte Twitter, entre votre compte Facebook, parce que les communautés d'utilisateurs et leurs centres d'intérêt ne sont pas forcément les mêmes, et de garder aussi une différence de contenu entre ce que vous avez publié sur votre blog et les contenus qu'on va pouvoir retrouver sur Twitter et sur Facebook. L'outil Twitter Feed permet ces différents paramétrages et en créant plusieurs types de flux RSS, là aussi de vous permettre de segmenter les différentes informations.